on n'a plus rien à foutre. La piste est... Quand je l'ai vu à pied, j'avais dit bon allez c'est bon là, ça va être chaud, les grandes montées, je vais rien sauter. Encore le cadre qui tord. Là ça a cassé. Le Clicker Motor Festival, nouvel événement dédié aux motos vintage. Cette première édition a lieu sur le mythique circuit de Villars-sous-Écot, lieu célèbre pour avoir accueilli de 1980 à 90 multiples championnats du monde de motocross, ainsi que le MX des Nations en 88. Au programme, 2 compétitions, une catégorie Supermode Vintage pré-2005 et celle qui nous intéresse, le MX Vintage, répartie en plusieurs catégories en fonction de l'année de la moto. Non mais la soudure elle est ok, mais t'as vu, regarde pourquoi ça a cassé. C'est du boulon là au boulon là, tout. Regarde debout et regarde en bas. Normalement c'est comme ça. Enfin, alors l'origine lui, je fais en une d'après-midi Supercross, elle descend de 7 cm sur le cadre d'origine. Il n'y a pas un moyen de mettre des genres de cales Tu vois, ça tape tellement que j'ai arraché le... Ah, j'ai besoin. Bah ouais. Alors bon, ton histoire de peau, si ça remonte de 2 cm et demi, comment ça se fait que ton pot, t'as pas cassé ton pot? Bah il va... Parce que lui, du coup, il a descendu. Il Vu qu'il est plus loin, il a descendu. va y aller, il va lâcher. Je sais pas quoi faire, comment le détordre et le renforcer. Pour expliquer la situation, le châssis de la XLS commence à poser problème car la boucle arrière se tord à 7 endroits, à cause des impacts lors de la réception des sauts. Ce qui fait que la roue arrière vient taper dans le garde-boue et arrache tout. Il faut donc trouver une solution rapidement pour redresser et renforcer le châssis afin de pouvoir assurer la course. Avec les deux là, je me mets sur un manteau moi. Oh bah non mais même ça se suffira pas. Monte dessus, on va dire le deuxième Monte dessus, quelqu'un qui tient. Attends, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh la vache, ah bah non mais effectivement. Là c'est bon, là t'as un chauffeur là. Ah putain, C'est bon? c'est du chewing-gum. Problème. Non mais j'ai oublié de remettre les vis du garde-boue donc tout s'est barré. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah écoute, je roulais super bien, j'étais avec un 500 RM, on se faisait une super bourre. Et puis d'un coup je prends un appel de saut et là je m'explose sur le plat et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû sauter trop mal. Et en fait la moto, l'arrière est par terre et les amortisseurs ils sont comme deux cornichons à l'arrière et je pense qu'ils sont éclatés.
Bon, voilà, je pense que le week-end risque d'être terminé, à moins qu'on trouve des amortisseurs, mais ça me paraît compliqué, mais bon. Je m'appelle Michel Didier. J'ai une particularité, c'est que je suis le seul pilote français et européen à courir en NASCAR aux États-Unis. Et j'ai le bonheur d'être là ici aujourd'hui à cet événement avec une moto préparée et prêtée par Greg Gilson sur ce bel événement de motocross vintage. J'ai toujours eu envie de faire un événement de MX vintage. Alors j'avais jamais roulé sur ce type de moto, donc j'ai découvert ça hier. J'ai commencé à ressentir un peu le feeling sur la troisième séance d'essai. Pour moi, j'ai couru en motocross quand j'étais plus jeune. Et ma dernière course en MX, c'était quand même il y a plus de 15 ans en arrière. C'est une moto qui est assez facile tout de suite parce que c'est un moteur 4 temps. Bon, ça n'a pas une énorme puissance, donc c'est pas comme si on monte sur un 250 de temps ou qui nous arrache un peu les bras. Au fur et à mesure des sorties, je suis arrivé à passer certains sauts et améliorer mes trajectoires. Donc là, sur la troisième série, ça a commencé vraiment à aller vite, bien, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. L'événement est super cool, la piste est vraiment trop bien. C'est trop cool, quand je l'ai vu à pied, j'avais dit bon allez, c'est bon, là, ça va être chaud, les grandes montées, je vais rien sauter et tout. En fait au final, tu t'éclates. Parce que aussi c'est du vintage, donc c'est moins défoncé que sur une course normale. Donc franchement il y a plein de... Franchement il y a plein de sauts qu'ils ont refait cette semaine. Par exemple il y avait une grande table de 25 mètres, ils ont mis une simple au milieu de la table, ce qui fait que tu peux sauter la moitié. Ils ont même fait des petites simples tables. Ils ont vraiment grave assuré, Steph il a grave assuré. Voilà, après pas mal de problèmes sur la moto. Putain, on croit qu'on a que des problèmes, mais là franchement, moi j'y peux rien. Tous les mecs qui bossent sur la moto, ils font non mais là, c'est impossible que t'aies un problème. Et puis on défonce tout à chaque fois. Il y a encore le cadre qui tord. Ça fait chier. À force de retordre. Là ça a cassé. On va couper le cadre. On va insérer quelque chose dedans, une barre en fer, un truc. Puis là on va le consolider, ça devrait plus bouger. Peut-être. Si tu veux, on t'en fait un café racer, comme ça plus de problème de longueur de cadre. Tiens, jamais. Maintenant, il faut démonter le réservoir pour pouvoir enlever le CDI, la bobine et tout pour pas cramer, parce que si tu souffles, tu peux cramer l'allumage. Cooking class with lady. Yeah. Bonjour à tous, Stéphane Garcia de Clicker Motors Festival, Clicker Vintage et CKR Suspension, qui a eu lieu ici à Villars-sous-Écot, sur un site extraordinaire, une piste de Grand Prix au niveau du motocross, une piste de supermotard, c'est sur le même site, c'est vraiment unique en France. Donc pour nous c'était une première. Le club super, très top, accueilli les bras grands ouverts, une équipe de bénévoles comme on n'a jamais vu. Et voilà, c'était extraordinaire, une piste de Grand Prix, comme je disais, on s'est régalé, ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas fait plaisir comme ça à rouler sur un si beau circuit. Alors le but du festival, en fait, c'est de réunir toutes les disciplines qui sont au niveau de la moto ancienne, voilà, des années 70 à 2000 on va dire. Donc là on a démarré cette année avec le supermotard vintage et le motocross vintage, mais on est en discussion avec le club, on se projette déjà un petit peu sur 2026 avec du trial vintage, peut-être une enduro. Il y a des circuits enduro ici dans le coin, on peut peut-être faire une petite spéciale banderolée, mais toujours dans les années vintage avec des motos de ces années-là. Greg, c'est super, encore félicitations à lui parce que je vous garantis que le terrain il est quand même costaud, ça paraît pas, mais je peux vous garantir qu'il y a des belles montées, des belles descentes. Et puis voilà, un P3 sur une journée comme ça, extraordinaire, quoi. Un pilotage de fou, il sait prendre le maximum de vitesse avec sa petite cylindrée, mais extraordinaire, on est vraiment content qu'il ait été de la partie avec nous pour cette première édition. Aujourd'hui, les motos coûtent très cher, c'est les budgets pour faire de la compétition, pour certains, c'est nos limites, quoi.
Et donc revenir sur une base avec une petite cylindrée, une XLS, voilà, 2-3 petites choses à faire dessus, on se retrouve à faire du motocross sur des terrains de Grand Prix, quoi. Voilà, bon, après il faut savoir épargner un petit peu la mécanique, amortir un petit peu, des fois pas sauter, amortir, essayer de gagner de la vitesse. Mais voilà, le message est clair. C'est aujourd'hui, vous voulez faire de la compétition, il n'y a pas besoin d'acheter la dernière CRF ou la dernière KTM, vous achetez une 125 XLS, vous y mettez 2-3 petites pièces, les amortisseurs, un petit carbu, voilà, et vous pouvez faire de la moto, du motocross sur des terrains de Grand Prix, ouais, sans problème. Fin de première journée, essais libres et que des essais libres, d'ailleurs trop bien. Donc la piste, incroyable, le boulot qu'ils ont fait pour le festival. Merci Stéphane Garcia et Séverine, parce qu'en fait tu vois que Stéphane est un pilote et donc il est venu, ça fait 10 jours qu'ils sont là avant l'événement. Et il est venu, ouais, tu peux pas modifier ci, modifier ça, parce que tu vois, il voulait pas faire un événement en mode, bah voilà, c'est un rassemblement, démerdez-vous avec la piste. C'est quand même une piste de MXGP, on est sur une piste de championnat du monde qui accueille depuis, en 1988, ils ont eu le Motocross des Nations, 1990, 1991, ils ont eu les Masters de Motocross. Après, ils ont je ne sais pas combien de MXGP, championnat du monde et tout. Donc, c'est une piste énorme et déjà c'est un honneur de pouvoir rouler dessus. Et bien ils l'ont modifié pour les motos vintage. Mais c'est génial, ce qu'ils ont fait c'est génial. Tout le monde se régale, franchement il n'y a rien à dire. Donc top, à demain. Après le rallye on n'a plus rien à foutre. Oui, bravo, on a pris ça, refait ça. C'est nickel. Allez go. Carrément pour rester propre, cabine de douche maison. T'as vu après ça? C'est pas beau? Début de la deuxième journée d'essai. Le ton est de suite donné par la pluie qui a transformé la piste en enfer boueux. Heureusement, le soleil tape fort et on peut espérer que le terrain sèche rapidement avant le départ de la course. Pour la première session d'essai, Greg va rouler avec la 250 XR de son père car l'ancien ne se sentait pas de rouler avec le terrain dans cet état. Ah merde. C'est juste le passage de roue, faut l'arracher. Faut juste... Voilà, c'est bon. Ça dégage. Ça va Tristan? Bah c'est toi qui devrais aller bien là. L'homme blanc. Non mais t'as fait premier temps hein couillon. Ah j'ai fait premier temps, ouais, je m'en doutais un peu. J'avoue. Oh le mec. Là mais d'ici là je fais pas premier temps. Franchement tu sais il n'y a pas un mérite de fou parce que bon, les gars c'est les anciens qui ont des motos là. Et puis aussi les bécanes en fait de ces années là en grosse moto, je pense qu'elles sont moins efficaces que la mienne. La mienne est beaucoup plus efficace parce que comme il n'y a pas de suspension, il y a peu de puissance. Alors déjà ça passe au sol et en plus ça passe tout de suite. Il n'y a pas de, tu sais, de brun, parce qu'elles sont vachement molles leurs bécanes, elles sont lourdes, elles freinent pas. Et moi j'ai des freins par rapport à eux. J'ai des tambours mais entretenus, j'ai des freins de malade. Je te jure que dans la descente, à la fin, la grande descente, je mettais à fond. Je freinais, ça pilait trop bien. J'ai plus de freins que les disques de la 250 XR. Par contre, un truc de malade, tu vois. Bon, on a triché un peu. J'ai roulé à la place de mon père parce qu'il voulait pas y aller et j'ai dit tiens, comme ça moi ça fait rouler la brelle. Et ben tu sais quoi, ça m'a fait comparer les deux motos. Entre le dernier tour en 250 XR et le premier tour en XLS, il y avait 3 minutes. Donc on peut pas dire que la piste est changée, tu vois.
J'allais plus vite avec la XLS. C'est incroyable. Ça se place beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que tu pars, tu fais le premier saut, tu fais Welcome to the BMX. Tu vois qu'en fait, il y a zéro suspension. Et c'est tellement bien, putain la vache. Tu vois, encore une fois, je suis content de rouler avec cette moto. Non, je me suis régalé, c'est cool. J'ai juste arraché le passage de roue encore. Il faut que je remette celui de l'autre. Il n'y a même plus de deuxième moto, du coup, on a tout pris les pièces. Mais coolos. Les beaux plots. Ah ouais, les courses c'est pareil. Ouais, je perds la manche à cause de ça. Il doit y manquer des pièces. Ah, la gueule que je dois avoir mon gars. Normalement ça mettait du gaz dans les descentes. Après attention, hein, t'as vu l'ancien, il a je sais pas, il a 1000 ans. Il met du gaz quand même parce que même si bon, j'ai pas, faudrait comparer les temps. Je dois pas avoir un temps de ouf, tu vois. Mais bon, c'est vrai que la piste, bon, il y a des montées et tout, mais putain, ouais, il y va quand même. Hein. J'aimerais bien y aller autant à son âge. Hein. Enfin, je sais pas, c'est un vieux quand même. Hein. 70 ans, moi, non? Astérix, c'est lui qui fait la bouffe, c'est le druide. Hein? C'est le druide, bon, Astérix. Attends, déjà, premièrement, il est où le pot? T'es maudit. Ah là 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 là, bah non, mais de toute façon, on le sait, on l'a dit, ce pot, c'est une merde. Faut que je prenne le temps de faire quelque chose. Faut fabriquer un silencieux spécial XLS qui va bien. Là, celui-là, c'est pas possible, c'est pas possible. Je fais que le perdre. Quand la pâte est soudée, c'est bon, mais après tu casses la vis. Si la pâte est pas soudée, t'arraches la pâte.
Merci, merci, merci. Pas cette fois, pas cette fois. Ça va vite, hein. Merci. Alors là, chapeau, hein. Merci. Chapeau, hein. Impressionnant. Elle sent le chaud un peu. Mais là où t'es fort, c'est vraiment dans les virages, quoi. Ouais. Beaucoup de vitesse, hein. Et puis les freinages. Bah t'es obligé, tu sais, parce que t'as pas de moteur. Je sais pas comment tu fais tes freinages, je me suis déjà halluciné en bas de la descente. Bah en fait, je prends la descente à fond parce que je sais que j'ai pas de frein, donc je suis obligé de m'appliquer, sinon je passe par-dessus. T'as préparé les suspensions ou pas? Origine à l'avant. Merci beaucoup, chef. Merci. C'est des ressorts 225 XR, qui est la même, et de l'huile moteur à la place de... Voilà, exactement. La prépa à 15 €. Merci. Bah non, merci à vous les gars, c'est cool. C'est cool, je vous entends gueuler sur le côté. Merci, merci. Merci. Eh, bravo chef. Bien sûr, bien sûr. Alors les sauvages, on est avec Pierrick Paget, MX Test, qui nous fait l'honneur là de nous donner 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, en fait, je connais Stéphane depuis super longtemps parce qu'il était mécanicien chez Pyramide Moto quand je traînais chez Nitar tous les hivers pour m'entraîner pour les Grands Prix. Donc je le connais depuis super longtemps, j'adore ce qu'il fait. Donc quand il a décidé de faire son événement, un peu comme avec MX Test et Raphaël quand on avait fait les Dirty Days, il était venu direct. Et donc nous, on est venus aussi. J'ai pris mon pied. Alors je devais venir avec une 2,5 CR 89 Ricky Johnson parce que j'étais aux Nations là. Ah bah oui. Quand j'ai vu les ricains gagner, JMB rouler fort. Donc j'avais tout préparé et en fait les roues étaient fissurées, j'ai pas eu le temps de rayonner. Donc j'ai sorti une petite 2,5 YZ Chadrid. Je trouve ça pas très vintage, mais elle a 22 ans, putain. T'as vu? Elle a 22 ans. Bizarre, ouais. Donc du coup, je suis venu avec la Chadrid et en fait, j'en ai mis comme un cochon. On s'est bagarré. Franchement, le circuit, les sauts, les machins, c'était engagé quand même. Hein. Ouais, mais génial. Moi, vintage comme ça. J'ai une autre question, parce qu'il y a une petite anecdote quand même avec Villars-sous-Écault et toi dans les années 80, début 90. Alors j'en ai plein d'anecdotes. Déjà, la première fois que je viens à Villars, c'est la dernière épreuve de la Ligue et je me bagarre avec mon tonton qui est venu avec moi aujourd'hui. Les deux en 80 CR, tu sais. On montait toute la côte et tout, c'était génial. Ensuite, je suis venu faire les nations, la Coupe des provinces. Okay. Et on a gagné avec la Franche-Comté. Donc je t'explique même pas quand t'as 14 ans comme t'es fier d'avoir fait gagner ta ligue. Et ouais, parce qu'il y avait tous les ricains et tout là. Voilà. Et souvent en marge d'un Grand Prix, il y avait un junior. En 94, je reviens, je gagne ma première manche en junior. Non. Donc ça, c'était génial. Donc si tu veux, c'était vraiment, pour moi, ce terrain, c'est un truc de fou. Et puis quand je suis venu faire le Grand Prix, exactement comme ce week-end. Poussière le samedi, orage dans la nuit, le lendemain meuble, et je remonte 7 et je fais 7ème avec, tu t'imagines bien, 2000 francs-comtois qui hurlaient après le gamin de la région. Donc voilà, j'ai plein de souvenirs ici, donc venir ici, c'est quand même un peu le pied. Pour tout te dire, à chaque fois que je montais la côte, frisson, ben, ça me remettait 30 ans en arrière. C'est fou. C'est clair, j'ai eu ce truc. Moi j'étais là en 90 et 91, sans rouler bien évidemment, j'étais un spectateur. On en a parlé pour les Masters. Voilà, Masters, Johnson, Stanton et tout. Et quand on est parti aux essais, le départ était pas au même endroit, mais t'avais, tu sais, t'as le fameux reportage avec Laurent Corric qui parle et tu vois JMB qui passe et qui se retourne comme ça en l'air et c'est sur ce saut-là. Voilà, quand je l'ai pris, j'ai fait « Ah merde, on y est !» Bon, nous, on s'est connus pas sur un terrain de cross. Tu le sais ça? Oui, t'es venu à l'abutage, mais... À l'abutage. Donc moi je l'ai connu chez lui en faisant n'importe quoi. J'avais amené les pit bikes, t'avais fait Bercy autour de ta maison. Ouais. Super, et j'ai encore une cicatrice du piqué. Tu te rappelles, j'avais mis du scotch US pour réparer, on avait adoré. Et donc maintenant je te revois en permanence, j'ai toujours pas essayé ta moto, j'ai pas essayé ton circuit de supercross chez toi. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, et puis maintenant les vidéos que tu fais, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au Maroc. Alors je cherche à chaque fois, j'appelle des sponsors pour trouver un budget pour que tu m'emmènes dans l'Atlas. Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Ouais, super. Mais pas en mode Simon, trop difficile. Non, t'inquiète. Je veux un truc beau. Un truc entre ce que tu fais dans le désert et ce que tu fais avec Simon, je veux un mix. Ouais, c'est bon, on peut trouver. Et du coup, qu'est-ce que toi, t'en penses? Parce que t'es vraiment, toi, t'as roulé en Grand Prix, t'as roulé en Supercross américain. T'es dans la performance pure du motocross. Bon, maintenant, avec MX Test, t'es plus dans le mode roulage, mais bon, tu sais encore mettre du gaz. De quel œil tu vois le fait de venir en motocross avec une moto pour aller au pain? Non, mais moi, j'ai pas toujours été performance. Hein. Parce qu'au milieu de la saison de Grand Prix,
avec Maschio qui était un peu dans le même état d'esprit, on faisait un cross-country. Tu vois ce que je veux dire? On allait faire le... Moi, quand Moussé m'a dit viens faire le Touquet, je suis venu direct. Je me suis pas dit c'est pas dans l'ordre de ma carrière. Je suis pas un calculateur. T'as toujours été ouvert, toi, de toute façon. Et si tu veux, un de mes plus bons souvenirs, c'est une séance photo pour l'importateur Alpinestar. Et si tu veux, il y a un moment, il y a Caster à Hunuc, il passe dans une flaque d'eau à fond avec les motos d'enduro. Avec Maschio, on a levé le doigt. On peut, nous aussi. Ils ont filé les YAM, les WR. On est passé dans la flotte à fond et tout. Donc on a toujours aimé les trucs un peu différents. Et là, on est complètement dedans. J'ai juste peur de ne pas y arriver techniquement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur qu'il m'en manque un petit peu. Alors je sais pas s'il faut que je peine à peine plus gros ou si ça suffit. Écoute, faut que je l'essaye. Faut que tu essayes. Eh ben, merci beaucoup, Pierrick. Bah moi pas merci, parce que j'ai toujours pas essayé. Donc voilà. Okay. Hein? Tu viens dans le Jura. Puis j'ai ma piste de SX aussi, donc... Et ta chérie, elle est dans l'Indonésie. Indonésie, ouais. Il paraît que partir de Bali et d'aller jusqu'au volcan, il paraît que c'est un truc de fou. T'imagines l'épisode, là, MX Test? Ah bah là, vas-y, rendez-vous pris. Gaz. Mon frère, on n'arrivait pas à croire que c'était lui. Bon, on se dit, non, mais c'est son genre, le jeune, ils sont deux à rouler. Ah ouais. Non, mais c'est pas le vieux, c'est le genre. Il roulait, moi je l'ai pas trop vu, mais il roulait bien, non? Ah ouais. Ah ouais. Nous, on s'est dit, c'est son genre. En fait, le vieux, il roule comme un jeune. C'est t'es la boîte et tout. Parce que quand il est arrivé tout à l'heure, il est à côté de nous au stand. C'est pour ça. Et il vient, tu sais, il fait, oh la vache, descends, tu vas vite et tout. Et je fais, tu te fous de ma gueule, c'est lui qui... Là, j'ai pris un coup quand même. Et du coup, son gendre roule, vu qu'il est jeune, roule nettement moins bien que lui. Ah ouais. Mais lui, mais il a dû rouler, il a dû rouler. Ouais, il a du travail derrière. Super événement. Merci Séverine et Stéphane. Clicker Motors Festival, on n'attend qu'une chose, c'est l'année prochaine. C'était vraiment tout pour les riders. Donc on a passé un super week-end. Là, c'est vraiment l'esprit qu'on cherche, c'est-à-dire des vieilles motos, mais avec des mecs qui mettent du gaz. Il n'y a rien acheté. Super top. Voilà, bon bah les résultats, 3e en pré 83, on a le Clicker Motors Festival Trophy. Et franchement, le mec devant avec la Suzuki, waouh, il a, je sais pas quel âge il a, au moins 60 balais. Et mon frère et Piche, ils me font, non mais attends, en fait, on croyait que c'était son fils qui roulait. Parce que le gars, il tord la moto en l'air et tout, il mettait vraiment du gaz. Tout le monde s'est régalé en fait, donc trop cool. Mais on attend qu'une chose, c'est l'année prochaine. Allez, salut les sauvages!